Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic de Luna, Magic Assemblée en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 23 novembre, il est 6h04 du matin et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est même la rose de mon violon de base. Mon pif. Bon, après, ça reste un jeu, mais c'est un très bon jeu. Et de la réflexion, des retournements de situation, des remontadas, du suspense, des scores qui se tiennent. On va jouer. On va continuer la série de vidéos avec. Excusez-moi. On va continuer la série de vidéos avec le deck Ange Démon Amplifié en intemporel. En intemporel, ça veut dire contre le joueur humain. Je bats contre Soul 420 G. Enchanté. C'est l'Anyway. Votre homme de serviteur. Je commence à j'ai une peine au coup de la blanche. J'ai un mal, quand même la blanche, je me ferai du mal à verte. Je me fais une garde pour demain, normalement 2-2, sacrifice cette créature, détruit mon enchantement ciblé. 4 mana en noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un placeholder que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie gagne un point de vie. 6 mana en noir, j'ai Hypercutregun 6-6. 6-6, et enfin pour 7 points mana, j'ai Jambe de fer, 6-6, nuance portée piétinant. Je garde ces cartes. Je sais moi, c'est un que je joue. Alors ça réfléchit. Ça réfléchit, s'il fait une gagne ou s'il garde sa main de départ. On attend que l'adversaire se décide. Bon, il a gardé sa main. Je peux une plaine. Au prochain tour, je dois jouer une jeune Fluidar. L'adversaire pose un marais. Je pose un marais. Je joue jeune Fluidar 2-2. Sacrifie cette créature additionnelle d'enchantement ciblé. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck pour moi, multicolore noir-vert. Il invoque Oshintal de la vigueur abondante, une homme piétinement au début de l'étape de fin, vous pouvez payer un point mana quand vous faites un cimetière à faire plus un point sur le victoire ciblé. Pour chaque victoire que vous contrôlez. On passe aux attaquants. Je pose une forêt. Je peux jouer le manette Saint-Pi. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie, sinon vous perdez 2 points de vie. Je ne vais pas jouer ça. Je n'ai pas de démon. J'attaque à main de 2. Il ne devrait pas bloquer, il y a 20 points de vie. Voilà.
À 18, la partie commence. La Sarpanipen, donc il y a un deck au moins tricolore, noir, vert, blanc. La loi de Chalutia enchanté, il a un lien de vie. Lien de vie, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de vie avec son Chalutia enchanté, il va gagner un point de vie. Il va m'attaquer avec ça à 1. Il bouge son Goshintal à 2-2. On va jouer, je pose une montagne. Je joue la vengeance au corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque en plein soccer que vous contrôlez, le contrôleur cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Une bonne carte. Parce que j'attaque les mal de 2. Je n'attaque pas. Ça pose une montagne. Un deck quadricolore noir, vert, blanc, rouge. Et dans sa main, analyserait dans le tour des cartes comme ça veut dire que dans sa main, on évoque le Goshintal de la cruauté cachée, une de 2. Attaque mortelle. Au début de cette attaque de fin, vous pouvez payer un point malin quand vous faites ainsi détruire une créature ciblée avec une ambiance inférieure à X, c'est en nombre de reliquaires pour le contrôler. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a des reliquaires? Il y a 2 reliquaires. On va sur l'attaquant. On a resserre de jouer. Merci à réfléchir. Donc je pose une forêt. Je la Vipère Putrée, une 6-6. Gloria, la grande armurière. Je la Vipère Putrée. Chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, avant que ce joueur ne sacrifie un paramètre de terrain ou se laisse d'une carte. Donc je joue ça. Je confirme. J'essaye. Voilà. Je confirme. Je paye. Donc désormais j'ai une 6-6. Normalement ça va perdre 4 points de vie. Avant qu'il ne sacrifie un paramètre de terrain ou ne se défausse d'une carte. Donc ça réfléchit, un sablier se met en route. Il y a un sablier réserve, donc il y a une ligne de réflexion. Il s'est défaussé d'une carte, très bien. Très bien. Alors ça peut mine un deck quadrique, quincolore. Il y a toutes les créatures, il y a toutes les couleurs, le noir, le vert, le blanc, le rouge, le bleu. Alors ça me condamne de feu purificateur au début de l'entretien, gagne 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Ça de 2 à 5-5, je pose une forêt. Je peux jouer la chambre de rituel. Je crée un jeton
de créatures 6-6 nord, démon et le vol. Alors je ne peux pas. Je joue Doria, la grande armurière. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur plus influent sur une créature attaquante ciblée. À chaque fois qu'une créature modifiée contrôle inflige des blessures de combat de joueur, utilisez les cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez laisser cette carte ce tour, c'est le jeu ou ça. J'attaque un 6-6. Est-ce qu'il va bloquer? Un 6-6 passe à 7-7. Parce que mon adversaire va bloquer. S'il ne bloque pas, je lui fais 7 points de dégâts. Il sacrifie une créature. Il a bloqué. Ah, il avait le contact mortel, je n'ai pas fait attention. Il avait le contact mortel. Donc ma créature est morte, c'est dommage. Alors ça prend ici un terrain. 4 points de main, il invoque Goshintal. Et la source de ligne 3-4. Il fera un jeton reliquaire. Il y a 3 reliquaires. Il attaque. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Je ne bloque pas. 16 à 21. Il bouge sa créature. Je vais siphonner le carburant. Une créature ciblée également 6-6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Est-ce que j'attaque? J'attaque. J'attaque avec Gloria. Je mets un marqueur plus influent sur Gloria. Est-ce que mon adversaire va bloquer? Il a 20 points de vie. Il ne bloque pas. 16 à 17. Je dispose à 3-4. Je gagne 2 points de vie. 18 à 17. Alors ça gagne 2 points de vie grâce à l'andane de feu purificateur. S'il va m'attaquer, il devrait m'attaquer. L'attaque avec sa 9-9, 10 à 22, 12 points d'écart. Sa créature passe à 12-12. J'attaque. Il va bloquer avec son jeton. Voilà, il bloque. C'est à 26. Ça reprend le 7ème terrain, il m'attaque avec sa 12-12. Et je meurs. Moi à 25. 26 points d'écart. 14 minutes de jeu de vidéo, donc il avait une créature très puissante. Il a boosté. Il a mis 11 marqueurs plus influents sur la tronche. J'ai pas pu faire grand chose. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie.
Je ne gagne pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. On attend. Je vais contre Don Bomb DGT. Enchanté. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai 2 terrains. J'ai fait un millier, il faut au moins 3 terrains. Je pioche une peine, donc une lame blanche, donc une lame une fois, donc une lame verte. Je perds des scènes mortes pour cette main, une 7-7 très puissante. Pour 6 mana dans rang de bleu, j'ai Régent du club marrant, 6-7 vols quand cette créature arrive en ligne jusqu'à 2 autres parlants montant un ciblé dans les mains de leur propriétaire. Pour 3 mana dans rang de noir, j'ai la valeur sauvage du 1 vol, 12 étapes de fin, si un lanceur a perdu des points de vie, ce tour si mettait un marqueur posant de cette créature. Pour 7 mana dans rang de noir, j'ai démon de répugnance, une 7-7 vol effectivement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, un lanceur concède la partie, très bien. Très bien. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Par forfait, mais gagné quand même. On va faire une 3e partie. Je vais perdre 25 points d'expérience et une carte. La carte, c'est la questionnement antérieur. Pour un mana blanc et un mana noir. Une insensibilité sa main. Je choisis une carte d'antérieur et j'ai cette carte. Si la valeur de mana de cette carte est inférieure ou égale à 1, crée un jeton de créature en blanche. Blanche et noir, esprit de vol. Très bien. Je récupère ça. On lance une 3e partie. Toujours mon deck quand je démontifie en monde temporel. Je vais dire sergent premier. J'ai 2 peines, donc 2 mana blancs, j'ai un mana noir. J'ai héros de l'aube éternelle pour 7 mana noir, 3 blancs, une 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie de l'adversaire, mais pour pas gagner la partie. Pour 3 mana noir, j'ai remettre sous les l'adversaire de gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Pour 3 mana de noir, j'ai le roi d'effroi. Et pour 5 mana de vert, j'ai mis un Uncle Soccer. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, à mon adversaire de jeu en premier. Adversaire Paul Nîmes. Je pose un marais, j'ai carte noire, je joue de la mana noire. On a un sarpon de mine avec la mine rugissante. Au début d'étape de pioche, chaque joueur, si cet effet est dégagé, ce joueur perd pioche une carte supplémentaire. Je pose une plaine. Je fais Jenny meurt en avant qui nécessite un point de mana. Je vais me défausser d'une plaine. Alors j'ai une défausse de Vivian Red. Non, je me défausse pas de Vivian Red. Je me défausse d'une plaine. Non, c'est un pioche de cartes. Je pose un marine, donc il y a un deck au moins de bicolore blanc-noir, bleu-noir. Je pose un 2e marée. Je vais remettre souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc une bonne carte. On en sort de jeu, il pose une 3e ligne de 81 pour 81, il invoque Panharmonifus.
S'il arrivait d'un artefact ou une créature provoquée déclencheront une capacité déclenchée d'un man permanent contrôler, cette capacité se déclenche une fois de plus. Je pose une plaine. Je l'emmène de feu purificateur. Au début de ton entretien, je gagne 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Je vous ça. Je gagne 2 points de vie. 22 à 20. Je pioche 2 cartes. Je pose une montagne. Je vais déjà numéro la bande. Je peux jouer Gideon, voleur de Tantalus, une 3-3. Quand Gideon arrive, il va faire le contrôle d'une créature sélectionnée, ça contrôle. Je joue Adjani Menor à la bande. C'est un Planeswalker. Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Je fais gagner un point de vie à Adjani. Donc ça prend une 4ème ligne, c'est pas mal, il y en a avec duplication extravagante. Au début de notre entretien, prend un jeton qui est une copie d'un terrain contrôlé. Bon, est-ce que je pose un marais? Je pose une plaine. Le Gideon de l'ordre des Tantalus, une 3-3. Je petit Bajani, je mets un marqueur plus en plus long sur mon Gideon des Tantalus. Bajani passe à 6 points de vie. Ça avec une deuxième duplication extravagante. Je pose un marais. Je héros de l'œuvre éternelle, 6-6 gold. Vous ne pouvez pas perdre la partie, l'adversaire ne peut pas gagner la partie. Je veux jouer déplacement impitoyable, jouer d'effroi, bien sanguin. À chaque fois où vous gagnez des points de vie, un joueur ciblé perd autant de points de vie. J'ai invoqué héros de l'œuvre éternelle, 6-6 village. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Très bien. J'active Ajani, je mets un marqueur plus influent sur ma 4-4. Elle passe à 5-5. J'attaque à ma 5-5, je lui fais 5 points de dégâts. 26 à 15, la partie commence. 11 points d'écart. Dans sa pioche de cartes. Pose un 4ème marée. On invoque le Chupacabra Vorace de 2. Quand cette créature arrive, détruit une créature civique, un adversaire contrôle. Qui détruit mes créatures. Je gagne 2 points de vie. Je pose un arrêt. Je peux jouer la rue d'effroi. Je joue la rue d'effroi. Narsar ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Donc il va passer à 7 ou 8 points de vie. 7 points de vie. 28 à 7, 21 points d'écart. Je détruis ça de 2. J'active Ajani. Je confirme. Ajani a 8 points de vie. Donc ça multiplie ses points harmonicus.
Ça invoque la vertu du savoir. S'il arrive à me faire un point de déclenchement de capacité, je vais me défausser. Il faut que je me défausse des cartes. Je vais me défausser dessus de mes cartes. Je me défausse dessus de mes cartes. Je gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Je rajoute un point de vie à Jani. Prochain tour, je crée X jetons de créatures de blanche. Je me défausse une carte. 30 à 5, 25 points d'écart. Merci à attaque à Jenny. Je pose une montagne. Je joue la lumière de bannissement. Je joue la lumière de bannissement. Possible ça. J'active Ugine. Je vais créer 10 jetons de créatures de blanche shade. C'est en total de points de vie. J'ai 32 points de vie. Donc je crée 32 jetons. Les 32 jetons de nœud, je peux lui faire 64 points de vie. Alors ça pioche 2 cartes. Avec la guilde de massacre, une 6-5. Il détruit mes jetons. Je baisse en stat et je perds la partie 0 à 5. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il avait Panharmonicus, il avait 7 Panharmonicus. Panharmonicus, il est arrivé d'un artefact où une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée car ça d'un permanent contrôlé. Cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc il a multiplié les effets. Il m'a fait perdre des points de vie. Il a détruit mes 32 jetons. Il m'a fait perdre des points de vie jusqu'à ce que je perde la partie. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. C'est une partie intéressante. C'est une partie très intéressante. Il y avait 5 Panharmonicus. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Gagné par forfait, mais gagné quand même. Ah, j'ai un booster en bonus. Je vous verrai plus tard. On va faire une 4e partie. Toujours mon deck quand je l'ai amplifié en monde temporel. On attend. Je me bats contre Battle Boat. Le bateau de bataille. Sans jour premier. Est-ce que je fais un mulligan? Un hospice sanguin. Une dame volée de ligne.
Bague du monde souterrain pour 3 mana dans 3 mana noirs. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, c'est un soit qu'on inflige une blessure à son joueur. Jouer des fois, du Carpus Rudel, talent de l'aubergiste, allez, je garde ces cartes. Je prends une main avec seulement 2 terrains. On va voir si ça marche. Non, ça pose une montagne, je pose une marée. Merci un peu une deuxième montagne, je pose une plaine. Le jeu la riche sanguine 2-1, vol lien de lit. À chaque fois ces créatures attaquent, on joue une carte appelée lien sanguin au hasard dans les 15 cartes dessus de la bibliothèque à la carte effectivement. Vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le mana de ce sort. Quand c'est par moment arrive, piocher une carte. Donc, je joue ça, une très bonne carte. Pour 2 points de mana, très bien. Vol lien de lit, dehors. Alors c'est un peu une troisième montagne, peut-être qu'il a un deck monochrome rouge. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité, c'est la couleur des gobelins. Ah, il prend le contrôle de ma créature. Il prend le contrôle de ma créature, très bien. Il m'attaque. Il court sur une carte. 18 à 22. Je devrais récupérer ma créature normalement. Alors ça réfléchit. Il a 2 terrains non engagés, donc 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. S'habiller, il va se mettre en route. Non, il fait splash. Il fait 2 points de dégâts. Et ma créature est morte. Bon, ça c'est pas cool. C'est pas cool. Ça invoque le lien sanguin. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Je fais des démons rasoirs, je ne peux pas jouer mes cartes sur le nombre de la main. Non, ça invoque l'orbe des dragons. Jetez 2 mains, la combinaison de mana colorée de votre choix. Je viens de défausser d'une carte. Alors ça réfléchit. Sablier se met en route. Je comprends pas pourquoi il réfléchit alors que c'est à mon tour. Ah, je me défausse d'une carte. Je me défausse de la croissance gigantesque. Alors ça invoque le dragon d'Orpon, une 4-4 vol sévérité. À chaque fois que cette créature attaque, une attaque 12 à 22, 10 points d'écart. À chaque fois que cette créature attaque, vous devient la cible d'un sort, enfin je prends trésor. Le trésor que vous contrôlez, à mon sacrifice cet artefact, ajoutez 2 mains, une seule couleur de votre choix. À moi. Je vais devoir me défausser d'une carte. Alors ça réfléchit alors que ce n'est pas son tour. Voilà, je me défausse d'une carte. Pour une carte rituelle, non. Non. Je me défausse de la destinée angélique. Tour 12 à 22, 10 points d'écart. Les points d'écart, c'est rattrapable en 2 ou 3 tours. Alors ça invoque Dracu 7, gueule de flamme, C7 vol.
Une attaque 8 à 22, 14 points d'écart. À chaque fois que l'accusé attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, 3 blessures à chacune de jusqu'à 2 autres fractures ciblées. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. En tout cas, je me défausse. Je ne sais pas quelle carte choisir. Allez, je me défausse du talon de l'aubergiste. 8 à 22, 14 points d'écart. Alors ça m'attaque avec ces 2 créatures, je vais mourir. Je meurs. Voilà, moi 7 à 22. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va faire sur 4 parties, une de gagnée, 3 de perdues. Il y avait une 4 têtes volantes, une 7 têtes volantes. J'ai rien pu faire. Allez, on va faire une 5e et dernière partie. La vidéo durera un peu plus d'une demi-heure. Je veux même pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Regardez cette très belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, il coche toutes les cases. Et je marque contre Grizzly Atoms. Il a le même avatar que moi. Je commence à j'ai une peine, aucune à la blanche, j'ai une île, aucune à la bleue, j'ai 2 montagnes, 2 à la rouge. Gardien dossier pour 3 mains, non, un vert, 2-2. Ouroboros pour 4 mains, non, 2 verts, 1-3. Le bal de Chiné pour 6 mains, non, 2 verts, 6 pétillants. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Je pose une peine. Il faut la mana verte là. Alors ça prend le temps engagé bicolore noir-rouge, je gagne un point de vie. Je pose une île. Alors ça pose une montagne avec le prédicatrice aphotique. Une de 2 à chaque fois que vous sacrifiez une autre créature en un artefact militaire marqueur plus important de cette créature. Je pose une montagne. Je ne veux pas jouer mes cartes, sinon on a la main noire, on a la main verte. Alors ça prend une 3e terrain. Proprement avec la forge Duran-Rask. Une attaque 17 à 21. Au début du combat, quand on tour, mettez un marqueur pétrole sur cet artefact, puis crée un jeton de créature contre 1. Rouge et puis Alcène harmonie avec le pétillement et la sérité ici en nom de pétrole, marqueur pétrole sur cet artefact. Je pose un arrêt. Là, je peux jouer une mortification, je détruis cette créature. Il n'y a plus de créature sur champ de bataille. Alors ça prend une 3e montagne, il y a 4 terrains. Pour 2 points mana, il invoque le secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, c'est un changement inflige une blessure à chaque adversaire. Il a invoqué une attaque 14 à 21. Il a invoqué le médaillon de G, le sort que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. J'ai pris une montagne. Je joue la frappe vaillante, détruit une créature cible d'ambiance supérieure égale à 4. Il n'y a pas de créature champ de bataille, donc je ne joue pas ce tour. Alors ça pose un arrêt. Il invoque à nouveau un médaillon de G. Les sorts que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Il a plusieurs points de dégâts, 13 à 21, 8 points d'écart.
Une attaque. 10 à 21, 11 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Le manque de la main. Alors ça invoque à nouveau la prédicatrice aphotique, une de deux. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature ou un autre artefact, mettez un marqueur plus important de cette créature. Il y a un artefact, un enchantement. Il y a 3 artefacts. Elle va infliger un point de dégâts. 9 à 21. Il invoque Colvor et le noble voleur qui un jeton trésor. Il y a 3 cartes dessus de la bibliothèque et un star ciblé. Il fait un jeton trésor. Sacrifiant sur le jeton, il ajoute une main à la cour sans choix. On passe au combat. Narsar m'attaque. « 81. Sa prédicatrice passe de 2-2 à 3-3. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il crée un deuxième jeton trésor. Il pose une 4e montagne et 6 points de mana. Je perds un point de vie. 3-21. 18 points d'écart. Je ne vais pas pouvoir revenir. Il a une finie. Voilà, moins 5 à 21. 42 minutes de jeu. Il y avait des petites cartes mais qui ont suffi à gagner. Des cartes qui ont suffi à gagner. Oh, c'est dur. Bon, donc sur 5 parties, 4 de perdu, 1 de gagné. J'ai manqué de mana, une faille de mana verte. J'ai manqué de mana. On va arrêter là pour cette vidéo, 43 minutes de jeu. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties. C'était classique. C'était classique, voilà. Rien de bien extraordinaire sous le soleil. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des j'aime, des likes, des pouces bleus. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.